L'agenda accompli, les enfants ayant suffisamment grandi, elle le quittera au bout de 5 ans afin de retourner s'amuser avec son harem. Elle aura même déjà commencé à le tromper quelques années avant de lui annoncer qu'elle souhaite le quitter. Vous l'aurez compris, les femmes au passé lourd qui ont eu beaucoup trop de partenaires, plus de 10, sont à éviter. Cela ne facilite en rien la vie des hommes qui souhaitent se marier car ce type de femme est devenu la norme. Si par le passé, dans les sociétés traditionnelles et même jusque dans les années 80, les femmes qui ont eu plus de 10 partenaires sexuels demeuraient plutôt rares, elles sont devenues la norme depuis les années 90. Et encore plus aujourd'hui. Internet, les sites de rencontres et les réseaux sociaux encourageant et contribuant très largement à exacerber la tentation. Dans cette catégorie des femmes au passé lourd et au nombre important de partenaires, on distingue une sous-catégorie de femmes bien plus dangereuses à fréquenter. Il s'agit de l'alpha widow, ou la veuve de l'alpha. J'ai entendu ce terme pour la première fois en écoutant un podcast de Rollo Tomassi, l'auteur du best-seller The Rational Male, l'homme rationnel. L'alpha widow est une femme qui a connu dans sa vie un homme qui surpasse à ses yeux tous les autres, un homme qui lui a retourné le cerveau et le corps, un homme avec qui elle a vécu une relation intense, qui lui a fait vivre des émotions profondes qu'elle n'est jamais parvenue à oublier. Cet homme est devenu la référence à laquelle elle compare tous les autres. Quelles que soient les raisons de la rupture avec cet homme, une autre femme, une dispute, un départ pour des raisons professionnelles, un décès, elle ne parviendra jamais à l'effacer de sa mémoire. Tout homme qui s'aventure à fréquenter cette femme se voit condamné à jouer le rôle de numéro 2. Il ne sera jamais assez bien pour elle et sera constamment comparé à l'homme qu'elle a réellement aimé avant lui et qu'elle a perdu. Une bonne illustration de l'alpha widow est Jada Pinkett Smith, la femme de l'acteur américain Will Smith, qui avoue ne jamais avoir oublié sa relation passionnelle avec le rappeur Tupac Shakur, assassiné en 1996. Jada et Tupac se rencontrèrent à la Baltimore School of Arts et devinrent depuis inséparables. Même si officiellement leur relation est restée platonique, Jada a toujours eu plus de respect et d'admiration pour Tupac que pour son époux Will Smith. Ce dernier exprima d'ailleurs son agacement et sa jalousie lorsque sa femme, Jada, posta sur les réseaux sociaux une photo d'elle et de Tupac accompagnée du texte « Il me manque tellement ». Malgré sa fortune, son statut et sa notoriété de superstar hollywoodienne, Will Smith n'a jamais réussi à prendre la place de Tupac dans le cœur de sa femme. Il restera pour elle l'éternel bêta qu'elle aura cocufié à plusieurs reprises et qu'elle n'a jamais réellement respecté. Cet exemple illustre à quel point l'alpha widow est flingué, irrécupérable et fera souffrir tout homme qui tente de s'y associer. Si même Will Smith, à une époque l'un des acteurs les plus influents d'Hollywood, n'arrive pas à satisfaire ce type de femme, imaginez donc le sort de l'homme du quotidien, petit salarié dans une entreprise du tertiaire. Le passé émotionnel d'une femme représente l'un des éléments les plus importants qu'un homme devrait savoir d'elle avant de s'engager. Ce passé est un peu comme le kilométrage pour une voiture. Plus la voiture a roulé, plus elle a eu d'accidents, plus elle a changé de main et moins elle est susceptible de constituer une bonne affaire. À quelques nuances près, car un humain ne fonctionne pas tout à fait comme une voiture, la métaphore reste juste et l'usure émotionnelle, comme l'usure mécanique, compromet la qualité de l'investissement. Lorsqu'une femme qui a eu plusieurs partenaires dans sa vie entame une nouvelle relation, elle emporte avec elle toutes ses relations passées. Et sans le savoir, c'est avec tous ces hommes que vous allez vivre. Plus une femme a connu de partenaires, plus sa charge émotionnelle se révèle élevée. Et encore plus si elle a connu des partenaires qui l'ont émotionnellement malmenée. Les femmes qui ont fréquenté des pervers narcissiques, des criminels, des prisonniers, des rappeurs, ou d'une façon générale des bad boys, dont elles ne se sont jamais remises, comme c'est le cas pour Jada Pinkett Smith, constituent l'échantillon extrême de ce spectre.
Mes contradicteurs pourraient être tentés de me dire que la même chose s'applique aux hommes. Cependant, aucune étude n'a prouvé une corrélation entre le nombre de partenaires qu'un homme a connus et sa tendance au divorce. Et de toute manière, selon les dernières statistiques, les divorces sont initiés à 75% par les femmes, ce qui renforce mes propos. De plus, des études génétiques ont prouvé que la multiplication des partenaires a toujours été la norme pour les hommes. Une étude menée par le Max Planck Institute, spécialisée dans les études de l'évolution et de l'anthropologie sur l'ADN humain, a démontré que nous avons plus d'ancêtres femmes que d'ancêtres hommes. Au néolithique, 17 femmes se reproduisaient contre seulement un seul homme. Les autres hommes étaient pourtant bien là. Cependant, les hommes les plus forts, les plus dominants, accaparer la majorité des femmes, excluant tous les autres de la reproduction. Pour l'homme, donc, contrairement à la femme, avoir plusieurs conquêtes est un symbole de force, de domination et aussi de stabilité. Toutes celles qui porteront sa descendance seront aimées et respectées. À l'aube de cette clarification, nous pouvons maintenant conclure que tout homme avisé qui souhaite avoir une relation saine, paisible et émotionnellement stable doit savoir éviter les femmes qui ont connu trop de partenaires. Ces femmes ne constitueront jamais une bonne compagne, ni une bonne épouse, ni une bonne mère. Leurs nombreux points de comparaison et la nostalgie de l'homme perdu leur feront vivre une éternelle insatisfaction et les pousseront à mépriser tout homme qui partagera leur vie, car cet homme leur rappellera chaque jour celui qu'elles n'ont pas pu ou su garder. Alors elles le tromperont, le détesteront et finiront par le quitter. Ne soyez pas cet homme. À ce stade de l'écriture, je souhaitais conclure ce chapitre en pensant avoir tout dit sur le sujet. Néanmoins, j'ai réalisé que mon analyse resterait incomplète si je n'abordais pas la question de l'adultère et du divorce en relation avec le milieu et la catégorie socio-professionnelle auxquelles appartiennent ces femmes. Cette information complémentaire pourrait s'avérer cruciale et vous aidera grandement dans le choix de votre futur partenaire et qui sait, votre future épouse, si cela est votre intention. Une étude publiée par le cabinet d'avocats américain Wilkinson & Finkbeiner établit une corrélation entre le taux de divorce et les différentes professions exercées. Voir le tableau ci-après, je vous le mettrai à l'écran pour ceux qui écoutent ce podcast. Selon cette étude, certaines professions se révéleraient davantage touchées que d'autres par le divorce, notamment les danseuses, les barmanes, les masseurs-masseuses, avec un taux de divorce qui se situe entre 38 et 43%. D'autres professions connaîtraient en revanche un taux de divorce bien plus bas. C'est notamment le cas pour les dentistes, les agriculteurs, les ingénieurs agronomes, les pédiatres, le clergé, chez les protestants qui ont de fait le droit de se marier, ainsi que les médecins et les chirurgiens avec un taux de divorce allant de 1,78 à 9,23%. Ce que nous disent ces chiffres est relativement aisé à comprendre et à interpréter. Les métiers de la nuit, danseuses, stripteaseuses, barman, pour les raisons évidentes que dicte le monde de la nuit, ont une plus grande tendance à l'adultère et donc au divorce.